Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Si vous ressentez le besoin d'avoir une guidance privée, je vous invite à aller sur mon site qui est indiqué en bas de la vidéo dans la description, où vous pouvez également me contacter par mail. On y va, on commence tout de suite les cancers. Allez, quel est le message pour les cancers au mois de novembre 2020? Ah, il y en a deux. Nous avons la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et enfin, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous passez par une épreuve qui dure depuis un certain temps. Et vous avez cette force de toujours avancer. Et votre entourage, votre environnement s'appuie sur vos expériences. En fait, vous aidez les autres à avancer également. Vous êtes peut-être... vous avez peut-être un métier de thérapeute, d'aide, mais sans forcément être un métier, vous avez en tout cas cette faculté de pouvoir aider les autres à surmonter des épreuves. Là, vous surmontez quelque chose. Il y a eu de la confusion. Et j'ai l'impression que il y a eu de la confusion. Alors ça peut être avec un entourage ou dans un domaine de votre vie, hein. Ça peut être au niveau matériel aussi. Mais en tout cas, vous avez le courage d'aller de l'avant et de continuer. Peut-être qu'il y a un projet pour l'instant qui rencontre des difficultés, mais vous gardez espoir. Vous avez le courage de continuer. On va voir avec le tarot. Allez, je vais tirer 4 cartes. Bon, j'ai celle-là qui ressort pour les points positifs. Vos atouts sur ce mois de novembre, les obstacles, vos faiblesses, le conseil et la finalité, la synthèse de ce mois de novembre. On y va. Allez, le positif. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain qui arrive. Vous n'avez pas peur de déconstruire pour reconstruire. Vous faites face aux imprévus avec pas mal de sérénité quand même, hein. Vous vous adaptez, vous avez une capacité d'adaptation très très forte sur ce mois de novembre. On va voir les obstacles. Ah, les obstacles, c'est les changements rapides ici. La rapidité, la précipitation, ne vous précipitez pas. Ne soyez pas dans la précipitation, prenez le temps. Quel est le conseil ici? Oui, le conseil, c'est l'empereur. L'empereur, c'est tout ce qui est l'ordre, le fait de planifier les choses, d'avoir une certaine structure. Donc, par rapport à l'événement ici qui arrive soudainement, quelque chose qui bouleverse en fin de compte votre vie, mais de manière positive, on vous demande de ne pas agir dans la précipitation et de justement prendre un tout petit peu de recul pour pouvoir mettre de l'ordre. Parce que j'ai l'impression que cet événement imprévu, ça va exploser, ça va faire exploser certaines choses autour de vous. Vous allez peut-être vous éparpiller un peu. Et justement, ici, on vous demande de vous recentrer, de prendre un tout petit peu de recul par rapport à la situation, de bien planifier les choses
On nous parle de stabilité aussi ici, hein, de ne pas être dans l'instabilité, de vous stabiliser émotionnellement et de planifier les choses. Et la finalité, c'est la force, le courage, la maîtrise de la situation. Si vous suivez ce conseil de planifier, de prendre du recul, de structurer tout ce qui, tout ce qui s'est éparpillé par rapport à cet événement inattendu, vous arriverez à maîtriser tout ça de manière positive. Si vous êtes dans la précipitation, ici on voit il y aura une perte d'énergie, une fatigue, parce que vous n'arriverez pas à tout maîtriser. À, ouais. Il y a un déséquilibre qui se fait. Là, à l'inverse, si vous arrivez à planifier, à structurer, à prendre du recul pour prendre la bonne décision, et non pas dans la précipitation, vous arriverez à maîtriser cette situation. Ensuite, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les cancers, au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, les messages. Bon, il y a des discussions au niveau financier ici, peut-être par rapport à un projet qui coûte de l'argent. Ouais. On voit ici qu'il y a une grosse instabilité au niveau des finances actuellement. Vous attendez peut-être de l'aide justement à ce niveau-là. J'ai la banque là qui me vient en tête. Est-ce que vous aviez fait une demande de prêt peut-être, ou alors votre banque peut vous aider justement à vous en sortir là. Et cette idée de discussion et d'entretien avec quelqu'un par rapport à l'argent, alors par rapport à un projet matériel, par rapport à des difficultés financières. Ici, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, vous allez trouver justement une solution pour gérer cela. Bon, j'ai quelque chose d'officiel qui revient vers vous après une période de réflexion. Il y a un accord de trouver. Il y a un accord de trouver ici. Ouais, et on voit, on a à nouveau les correspondances. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport à... C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être par rapport justement à un projet qui vous tient à cœur. Euh, Ça peut être tout simplement par rapport à vos finances. Mais ici, voilà, vous avez un retour, il y a une décision, il y a peut-être eu un peu de temps. Enfin, je vois que vous allez quand même prendre le temps de la réflexion hein, avant de donner une réponse, parce que là, on trouve une solution. Soit c'est vous qui mettez un peu de temps avant de donner une réponse, soit c'est justement la personne en face de vous ou les personnes en face de vous qui mettent du temps. Dans tous les cas, on voit quelque chose d'officiel, quelque chose qui revient vers vous avec une opportunité positive, quelque chose de positif. Ici, vous trouvez un accord voilà, par rapport à vos peurs, à tout ce qui entrave vos projets, votre avancée. Hein. On voit qu'il y a de la confusion là. Vous êtes dans l'instabilité. Vous n'arrivez pas à vous projeter à cause du matériel, du financier ici. Il y a quelque chose comme ça qui vous chagrine. Il y a cette idée d'action. Vous êtes très dans le mental. Mm. C'est les peurs qui prennent le dessus, mais ici, vous allez
pouvoir enfin y voir plus clair par rapport à cette situation et avancer. J'ai vraiment ce truc de, allez, ça y est, on peut de nouveau avancer. Alors l'instabilité n'est pas finie ici encore, mais ça va pouvoir vous redonner un peu un regain d'énergie. Pour d'autres, il est question peut-être d'une décision de justice où on n'y voit pas clair pour l'instant. Vous avez peut-être droit à une indemnisation aussi au niveau d'une institution. Euh, Là, ce qu'on vous dit, ne vous en faites pas, ça arrive. Il y a des choix à faire, ça met un peu de temps, ça a peut-être mis déjà beaucoup de temps, hein, ça a pu mettre déjà 9 mois, hein. Mais ici, on est au bout. Vous allez y voir plus clair, vous allez aussi vous sentir soulagé. J'ai un soulagement au niveau financier. Et vous allez trouver un accord, vous allez obtenir de l'aide. Bon, l'épreuve n'est pas encore terminée, mais il y a déjà une phase de soulagement et vous allez pouvoir continuer votre route, votre chemin, vous allez pouvoir avancer. On y va. Allez, pour les cancers, les messages s'il vous plaît. Mois de novembre 2020, pour les cancers s'il vous plaît. On ressort la justice. Donc là, on nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ouais, il y a la concrétisation par rapport à des échanges ici. Vous allez enfin vous épanouir là. Je sens une ouverture. Ah, il est possible que vous travailliez dans le domaine de tout ce qui est judiciaire, etc. ou dans le commerce, hein. Ça ressort. Ouais, il y a vraiment un soulagement là. Allez, deux dernières cartes pour les messages pour les cancers, s'il vous plaît. Il faut tenir bon jusqu'à l'été prochain là. Bon, il y a trop de cartes, mais bon. Ok, alors qu'est-ce que nous avons là? Il faut que je les prenne dans l'autre sens. Ouais. Bon, ça, je l'avais déjà eu pour les Gémeaux. Le lynx, le fait... mais là, je ne le vois pas dans le même sens. Ici, j'ai une observation par rapport à un relationnel pour prendre une décision. Vous avez des doutes par rapport à un relationnel aussi ici? Il y a quelque chose qui est confus. Mais vous arriverez à prendre une décision là, par rapport à vos doutes et à cette confusion. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a le serpent. Alors le serpent, ça a plusieurs significations, mais là, je le vois plus justement comme vos peurs. Il y a de la méfiance, il y a des craintes. Et là, c'est au niveau relationnel, hein. Alors, bon. Bon, sur ce mois de novembre, moi j'ai l'impression qu'il y a une période de repos là qui va vous faire du bien. Vous êtes fatigué, hein. Vous avez besoin de reprendre vos énergies. Il y a un projet officiel, des papiers officiels. Et là, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose qui démarre ici. Il y a un accord de trouver. Il y a quelque chose qui démarre pour un changement. Alors, soit par rapport à l'été dernier, soit c'est quelque chose qui se concrétise sur ce mois de novembre, soit on vous demande de tenir bon jusqu'à l'été prochain. C'est ce que j'avais en message
au début du tirage, c'est de tenir bon jusqu'à l'été prochain. En tout cas, il y a une certitude, vous n'allez plus être dans le doute. Il y a une grosse évolution. Il y a peut-être aussi des négociations au niveau familial. On nous parle de l'hiver et de l'été, donc ça c'est une période assez longue quand même. Mais il y a une évolution, il y a vraiment un changement positif. Déjà là sur le mois de novembre, vous allez être soulagé par rapport à un projet, quel qu'il soit. C'est quelque chose oui, qui se concrétise. Peut-être que vous y pensez depuis l'été dernier et là ça se concrétise sur le mois de novembre. J'ai aussi cette idée de peut-être que avec vos proches c'était difficile là. On voit que sur ce mois-ci, les choses sont beaucoup plus apaisées, peut-être par rapport à un enfant. Mm. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental pour les cancers. Alors, là, moi j'ai un renouveau. Alors, un renouveau pour certains avec un lien d'âme sœur avec qui vous aviez pris vos distances, hein, avec qui ça ne fonctionnait plus. Ici, il y a une réconciliation qui se fait. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on voit que vous allez vous rapprocher, vous mettre d'accord par rapport à un projet, vous avancez sur quelque chose. Il y a eu des désaccords dans le passé. Et pour d'autres encore, pour les célibataires, on pourrait nous dire que voilà, sur ce mois de novembre, vous allez rencontrer quelqu'un. Une âme sœur qui va vous permettre justement de tirer un trait sur votre passé. Ouais. Dans le passé, j'ai une relation karmique. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les cancers. Il y en aura deux. Bon, là, on nous parle du retour du passé. Alors, c'est pas forcément le retour d'un ex, mais ça peut être le retour d'une situation passée que vous avez déjà vécue. Alors ici, donc pour les célibataires, c'est bien ce que je disais, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois une âme sœur, hein, quelque chose de fort, qui va vous permettre justement d'avancer et de guérir par rapport à une relation karmique qui vous a beaucoup affecté, où vous n'avez plus de nouvelles. Vous espérez peut-être une réconciliation. Il y a pas de réconciliation ici. Il faut comprendre quelque chose avec cette relation, mais il n'y a pas de renouveau pour cette relation. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, justement, une âme sœur qui va vous permettre justement de vous réconcilier avec votre passé, de pouvoir libérer toutes ces énergies négatives qui vous bloquaient vers un nouvel engagement. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a eu des désaccords dans le passé. Vous avez peut-être eu des problèmes de communication. Des choses vous ont blessé dans le peu de communication que vous aviez.
C'est comme si vous aviez l'impression d'être délaissé ou que votre partenaire ne s'intéressait plus à vous. Et là, on voit que ça repart là, sur ce mois de novembre. Vous êtes quand même beaucoup plus serein, sereine. Parce que malgré le fait qu'il y ait peut-être des projets qui soient en stand-by, et c'est ce qui vous a un peu éloigné, je pense, c'est les blocages au niveau des projets. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même des sentiments. Là, pour les couples, vous êtes engagés. Bon, vous doutez certainement de votre engagement, mais il n'y a rien de... Sur votre partenaire, là, j'ai rien de... où il faut se méfier, hein. C'est juste que vous êtes un peu éloigné. Il faut reprendre la communication, là. Vous vous réconciliez, là, hein. Ça ne va pas rester comme ça. Et puis, de toute façon, les projets vont bien finir par se débloquer, hein. Vous vous méfiez d'une personne extérieure, là, pour les couples. C'est quelqu'un... Alors, c'est une personne extérieure, homme ou femme. Comment vous dire? Qui a pris ses distances, mais je sais pas, vous vous méfiez de cette personne parce que vous vous sentez en danger par rapport à votre couple. Là, j'ai pas... Parce que du coup, comme il y a moins de communication dans votre couple, vous vous méfiez. Parce que d'une personne, et c'est une personne précise, hein, homme ou femme, qui pourrait justement mettre la zizanie dans votre couple. C'est... Oui, bon, en clair, vous avez des doutes, quoi. Vous avez des doutes sur les sentiments de votre partenaire, mais il n'y a rien à... Il n'y a pas de doute à avoir, hein. Moi, j'ai une réconciliation et enfin, je veux dire, l'évolution, il y a une évolution qui redémarre là au niveau de votre couple. Donc ça, c'est bon. Pour les personnes qui ont une personne en tête, qui sont en triangulaire, je rappelle que la triangulaire, c'est pas forcément une personne engagée. Ça peut être aussi une situation, qu'elle soit professionnelle ou alors une distance, etc. Bon, on voit que vous n'avez pas de nouvelles d'une personne. Là, j'ai des personnes qui sont séparées et qui ne communiquent plus. Alors, plus du tout. Ici, alors soit j'ai un entourage et une personne de l'entourage, hein, professionnel, amical, familial, ou sentimental, bien sûr, hein, si la personne est engagée. Il y a des soucis, c'est ce qui bloque votre avancée. Pourtant, on me dit que vous êtes dans un lien d'âme sœur. Ouais. En fait, on vous demande ici, pour ceux qui ont une personne dans le cœur, de vous détacher, là, les cancers. Pour le moment, le but est de vous détacher pour justement que les choses avancent. Lâcher prise. euh, ouais, lâcher prise. Parce que si cette personne elle est engagée, tant que vous lui courrez après, elle bougera pas, enfin, les choses n'avanceront pas. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et pour ceux où il y a justement une distance, c'est pareil. Tant que vous insisterez, les choses ne bougeront pas. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise parce que il y a une réconciliation qui va se faire entre vous. Il y a le renouveau entre vous. Seulement, il y a des choses, vous devez peut-être travailler sur une blessure que vous renvoie votre autre, la personne en face de vous, à qui vous pensez, parce que là, elle vous renvoie quelque chose, mais d'une puissance au niveau d'une blessure. C'est ce qu'il faut travailler là sur ce mois de novembre. Et j'ai quand même une évolution, hein. Mais ça, voilà, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps. Vous vous méfiez peut-être aussi
vous doutez de cette relation aussi, si vous êtes, voilà, si vous êtes engagé ou que l'autre est engagé. Euh, mais là, dans cette situation, j'ai une amélioration sur 3 mois, donc c'est pas non plus, enfin 6 mois, pardon. C'est pas non plus grand, comme période. Donc là, ça va aller dans le bon sens, hein. Mais on vous demande de vous détacher, de travailler sur cette blessure que vous renvoie euh, cet autre-là, cette personne en face de vous. Puis le fait de vous détacher, etc., on voit que ça fait bouger les choses. Donc, on va voir encore avec l'oracle de la triade pour voir la personne en face de vous. Bon, c'est une personne qui vous aime. Quelle que soit votre situation, hein, célibataire, en couple ou en triangulaire, ou enfin, vous ayez une personne dans le cœur. Ici, on voit que c'est une personne qui a de forts sentiments ici, qui a envie d'un renouveau, ou qui arrive, hein, pour les célibataires. Alors, cette personne, elle ne veut plus se voiler la face et elle veut essayer de trouver une solution. Mais on voit qu'il y a encore des problèmes, des difficultés à prendre une décision par rapport à la situation. Alors, les difficultés, ça peut être la personne en elle-même qui a du mal, mais ça peut être des situations extérieures qui rendent les choses difficiles, qui rendent les décisions difficiles. Oui. La personne en face de vous, elle veut commencer quelque chose, hein. Mais j'ai encore... ouais. J'ai un engagement, alors ça peut être un engagement professionnel, là, pour l'instant, qui bloque. Qui bloque. Elle ne sait pas trop, ou alors c'est un engagement vis-à-vis, bon, d'une autre personne, bien sûr, et ça peut être aussi un engagement matériel. Ça peut être, ça peut être dû aux finances. Et on voit que du coup, ben, elle se renferme un peu sur elle-même. Pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de concrétiser quelque chose, hein. Mais pour l'instant, ouais. Faut attendre la fin de tout ça. Il y a de toute façon une issue, hein, positive à ces difficultés qui rentrent en jeu pour l'instant. Euh, j'ai l'impression que la personne en face de vous garde des choses pour elle, ne vous dit pas tout. Bah, elle va finir par vous le dire. Parce qu'elle peut pas rester comme ça. Parce que là, on voit que c'est vraiment... Elle porte ça comme un fardeau, hein. Ici, on voit qu'il y a cette idée de rompre quelque chose pour un nouveau départ. C'est ce qui provoque une indécision aussi. Et c'est quelqu'un qui vous cache son mal-être, hein. La personne en face de vous vous cache son mal-être. Il y a peut-être aussi une décision en attente. On attend de savoir à quelle sauce on va être mangé. Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon, ça vous parlera peut-être. Allez, on va finir avec les messages. J'en tire 3. Vous choisissez une ou deux ou 3 cartes, hein. Voilà. Oh, bah dis donc, il y en a des messages là. Bon. Et voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a dans 10 ans, vous repenserez à cet instant et vous rirez. Oui. En général, certaines épreuves, quand on y repense après, on se dit, mon Dieu, je m'en suis fait un monde, mais en fait, c'était pas si grave que ça, vu où je suis aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte, votre âme est vraiment estimée et reconnue pour qui vous êtes.
C'est pourquoi vous êtes aimé par tant de gens. Ici, vous avez vraiment un entourage positif autour de vous qui vous soutient. Hmm, c'est très beau. Donc le deuxième choix, la vérité réside en vous. Vous êtes une puissante force d'énergie. Permettez à votre âme de briller et tout est parfait dans votre monde. Donc ici, ces trois messages, c'est vraiment le fait de vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez-vous et tout est juste par rapport peut-être aux décisions que vous avez à prendre, etc. Tout est juste, même aux épreuves que vous vivez. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, croyez dans le rêve. Souvenez-vous de demeurer simple, car la simplicité est vraie et la vérité est la voie. Ici, on vous demande de croire en vous et j'ai des personnes ici qui pensent tout le temps, qui ont le mental qui tourne en rond par rapport peut-être à une situation ou autre, hein, mais c'est assez général. Et là, on vous demande justement d'aller au plus simple, de vous révéler simplement comme vous êtes. Hein. J'ai la peur du jugement ici qui ressort. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de novembre, plein de courage et je vous dis à bientôt.